Oui, choix. 98 ans. Choix. Québec. C'est eux qui m'aiment toujours. Ah, j'aime ça, c'est comme toujours. Radio X. Martineau. Trudeau. Avec Richard Martineau et Jonathan Trudeau. Radio X. Hey, Radio-Canada, c'est des mangeux de merde. Hein? Tu me commences ça, tu me startes ça de même, là. Ouais. Comment ça? C'est gros mangeux de boîte. Alors, tantôt, il y Ça manque avait de Marie-Louise contexte. Arsenault. Non, ça manque de contexte, mais moi, te le dire. Marie-Louise Arsenault, elle a une émission Radio-Canada. D'une affaire de Radio livre. Radio-Canada. Oui, de livres. Grâce intellectuelle. Et elle reçoit Daniel Thibault. Daniel Thibault, c'est un auteur qui écrit des mini-séries, puis c'est un intimidateur. C'est un harceleur. Sur Twitter. Sur les médias sociaux, Oui. là. Oui. Il envoie chier les gens, tu le sais. Oh, C'est vraiment dégueulasse. C'est un dégueulasse. Puis là, il est là, lui, là, la rage et la colère, c'est épouvantable. C'est un intimidateur, un dégueulasse, qui étudie les médias sociaux pour chier sur les gens. Bref, ils étaient tous les deux, ils parlaient tantôt dans une émission à Radio-Canada. Petit doigt dans les airs. C'est pas rien, là, Radio-Canada. Et là, il disait que j'étais le Donald Trump québécois. J'étais fasciste. Toi, ça? C'est l'intolérance envers les autres. Là, il parlait bien sûr de mes textes sur l'islamisme. Regarde, Marie-Louise Arsenault, elle lit des livres, elle. Je pourrais prendre 15 minutes du temps d'antenne, puis je le dis pas, là, pour rien que citer des noms d'Arabes et de musulmans, des intellectuels qui critiquent l'islamisme. Chaque fois que j'écris là-dessus, je cite des auteurs tunisiens, marocains, algériens, saoudiens. C'est des racistes, ça. C'est des fascistes, ça. Chaque fois que j'écris là-dessus, que je me prononce là-dessus, je cite toujours. J'ai des livres chez moi, j'en ai plein. Parce que oui, Madame Marie-Louise Arsenault de Radio-Canada, je lis. Ben oui. Je suis à Choix FM, puis je lis. Je suis au Journal de Montréal, puis je lis. C'est weird, ça. Là, en fait, c'est bizarre. Tu viens de dire deux choses qui marchent pas du tout, là. Choix, Journal de Montréal et être capable de lire, ça fonctionne Et pas. ben non, mais pour ces gens-là, là, on est des brutes. Il n'y a rien que Marie-Louise Arsenault et l'intimidateur, le harceleur de Daniel Thibault qui savent lire. Il y a plein de livres, il y a plein de littérature, d'intellectuels arabes et musulmans, hommes et femmes qui critiquent l'islamisme, et je les cite tout le temps. Arrêtez. Trump. J'ai-tu déjà dit qu'il fallait renvoyer tous les immigrants? J'ai-tu déjà dit? J'ai jamais dit ça. Quelle gang de mangeux de boîte. T'as même dit cette semaine qu'on Marie-Louise pouvait... Arsenault, honte à toi. Puis là, ça joue les grands intellectuels, ces gens-là. Puis ça déforme complètement les propos des autres. C'est épouvantable. Avec nos taxes, bien sûr. Guillaume Wagner, il était à Radio-Canada, puis ceux qui sont contre le Burkini, c'est des jambons. Puis là, les gens ont applaudi l'équipe de Alain Gravel, le grand Alain Gravel, grand journaliste, tu sais, grand journaliste Alors là, ils l'ont applaudi. Alors qu'il y a plein d'intellectuels arabes et musulmans qui sont contre le Burkini. Mais c'est tous des jambons. Puis ça, c'est Guillaume Wagner qui a dit ça sur les ondes de Radio-Canada. Si quelqu'un avait dit ça sur Choix FM, le travailleur Marie-Louise Arsenault, Choix FM, quelle radio vulgaire! En plus, c'est dit par quelqu'un du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Tout c'est vulgaire. Mais là, non. Il laisse un jambon comme Guillaume Wagner vomir sur le monde à Radio-Canada, puis là, c'est correct, puis là, ça applaudit. Oh, quel humour fin! Oh! Quelle bande d'imbéciles! Ça se crée, ce monde-là. Ça se parle entre eux autres, là, puis ça se crée, puis ça méprise tous les gens qui sont en dehors de leur petite tour d'ivoire. Dieu que je déteste cet organisme-là. C'est la pensée unique. Esprit qui sont snobs. C'est vraiment la pensée unique. Et si tu penses pas comme eux, tu es contre eux. Et le pire, c'est que dans leur tête, nous, par exemple, à Choix, c'est nous qui sommes comme ça. Alors que on donne des tribunes à tout le monde. C'est pas grave, vous allez entendre quelqu'un de Québec solidaire, du Parti québécois. Mais nous, on est narrow-minded, comme on dit en anglais. Là, on pense juste une chose, alors que c'est exactement ce que eux s'efforcent de faire jour après jour. Jour après jour. Écoute, à l'émission, c'est quoi? La soirée est encore jeune? Oui. L'émission d'humour, supposément. Mais c'est de l'humour, c'est Radio-Canada, c'est de l'humour fin. Ils ont traité les avaries de dinde. Ils ont dit que les gens de Québec étaient des débiles. Mais eux autres, ils peuvent.
Puis là, ils m'ont associé à Trump, puis ils ont dit que c'était des propos fascistes. Mais ils peuvent dire ça, c'est à Radio-Canada. Écoute, Ah oui, puis à la soirée, t'es encore journaliste, jeune. Alain Gravel. À la soirée, t'es encore jeune. Je pense que c'est l'endroit où j'ai entendu le plus de blagues déplacées, entre autres sur le poids de Gaétan Barrette. Mais ça, c'est drôle. Oui. C'est drôle parce que c'est un ministre libéral. C'est un homme et il a un surplus de poids. Donc, c'est très, très drôle de faire des blagues sur son poids. Mais si tu ferais, mettons, une blague sur une ministre ou un ministre du PQ ou un député du PQ qui est gros, ben là, vulgaire, fermons la radio poubelle. Et puis en quoi c'est dans la drôle, mission de la Société d'État de faire de l'humour, là? Parce que là, je ne l'ai pas entendu, mais tu es la deuxième personne qui m'en parle aujourd'hui, que on a... Écoute, j'essaie de comprendre. On a amené Guillaume Wagner en espèce de sauveur parce qu'on sait que le show d'Alain Gravel à Radio-Canada, c'est une catastrophe monumentale. Des chiffres complètement il est plate comme une iguine. Ben oui, à radio, il a de l'air d'être dans un enterrement. Il a le sens de l'humour d'un manche à balai. Je suis déjà allé, moi, dans un party, puis il était là. Que c'est le gars là, qui est à côté de sa porte, là, contre la porte, là, il est sinistre. Mais là, on a amené Guillaume Wagner pour essayer de rendre ça drôle. C'est ça que je comprends? Il fait des capsules. Kim Lizotte, Guillaume Wagner, Louis T. Ça va être les grands. Écoute, moi, là, je suis un fan de France Culture. C'est la radio publique de France. Okay. T'as des philosophes de haut niveau. Vraiment de haut niveau. Là-bas, là. Mais les autres, la radio publique de Radio-Canada, c'est Louis T. Un imbécile de Radio-Canada, un humoriste. Kim Lizotte, Guillaume Wagner. Là, ils vont aller, eux autres, faire de l'humeur. Ils vont aller parler de l'actualité. Évidemment, ils vont chier sur tous les gens qui pensent pas comme eux autres. Puis là, ça va applaudir à Radio-Canada. Oh, que c'est fin! Que c'est de l'humour fin! Oh my God! Incapable, ces gens-là. Puis après ça, quand c'est le temps de faire une entrevue avec Justin Trudeau... Hein? À genoux. Hallucinant. Alors, tout un effet sonore. je suis un fasciste, puis je te me regarde de la part de Daniel Thibault qui utilise les médias sociaux pour chier sur tout le monde, pour les harceler, pour les intimider. Et ce gars-là, il a encore des contrats comme auteur de séries. Je trouve ça minable. Bon, bref.